Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 8 décembre et on commence tout d'abord avec le programme du Barça pour les derniers matchs pour cette année 2024. Donc on est le 8, le prochain match c'est le 11, c'est mercredi, c'est contre l'équipe de Dortmund, le troisième et dernier match de la série où là il y a eu Mallorca, le Betis, c'était hier et bien sûr Dortmund, puis après on finira avec deux rencontres à domicile, bien sûr l'équipe de Leganés le 15 et pour finir un gros match, l'Atlético Madrid au programme le 21 décembre prochain. Donc voilà, concernant le match contre Dortmund, on va commencer à en parler bien sûr demain, après-demain et surtout mercredi on fera l'avant-match. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal qui a reçu le prix sportif des mains du journal AS, enfin de la part du directeur, le Vicente Jiménez, que le directeur du journal AS. Et voilà, le prix sportif, n'oubliez pas que les gars, le journal AS est un journal madrilène et pour eux le prix sportif, et ben ça revient à Lamine Yamal. Donc voilà, ils auraient pu le donner à un joueur du Real, ils l'ont donné bien sûr au jeune joueur du FC Barcelone et c'est bien sûr mérité. Lamine Yamal, il a dit: je suis très reconnaissant envers le journal AS pour ce prix et j'aurais aimé y être, mais je ne peux pas à cause de mon calendrier. Je remercie AS d'être venu ici, lui apporter bien sûr ce prix parce qu'il y avait une cérémonie où il n'a pas pu être présent. Donc j'espère être là lors des prochaines occasions. Voilà ce qu'a pu répondre tout simplement Lamine Yamal. Et Rafa Just, donc le bras droit on va dire de Juan Laporta du côté de la présidence du Barça. Donc AS est l'un des médias sportifs espagnols les plus suivis au monde et nous sommes heureux de vous ouvrir nos portes. Voilà, parce qu'il y avait des représentants de AS qui étaient du côté de Barcelone pour le prix bien sûr de Lamine Yamal. Donc félicitations bien sûr à Lamine, encore un prix qu'il pourra mettre chez lui. Je pense qu'il doit avoir une armoire avec quand même pas mal de prix là qu'il remporte et c'est pas fini. Il va falloir qu'il en achète des autres, des armoires. Bref, et toujours avec Lamine Yamal, et on peut voir que c'est le seul joueur de Barcelone nominé pour le FIFA Pro World 11. En gros, il y a 26 joueurs et c'est là dans le 9 décembre prochain. Et ben on connaîtra tout simplement demain, c'est-à-dire le 9, ça sera demain, il y aura l'équipe en gros qui sortira, une équipe finale avec 11 joueurs. Et Lamine Yamal pourrait être dans cette équipe, la meilleure équipe de l'année 2024. Il y a des chances en plus de le voir, donc on espère qu'il soit dedans. Le jeune Lamine, et toujours avec Lamine vu qu'on continue avec lui, donc les bottes officielles de Lamine Yamal qui portera peut-être pour les prochains matchs, j'en sais rien. Donc voilà, des F50, donc toujours avec Adidas de couleur rose. On va parler de Frenkie de Jong et le genre idéal de Frenkie de Jong. Donc tout d'abord il aurait la vitesse de Kylian Mbappé, il aurait la défense de Virgil van Dijk, son collègue en sélection, les dribbles de Messi, l'intelligence de Messi, la finition de Messi, modèle ce serait Neymar, et la direction de Dusan Tadic, un joueur aussi qu'il avait côtoyé à l'époque à l'Ajax Amsterdam. Voilà, pour toutes ces caractéristiques-là, ce serait le genre parfait pour Frenkie de Jong. Et tiens, en parlant de Frenkie, mais là par rapport à sa situation du côté du club du Barça, donc de Jong souffre toujours de douleurs à la cheville. C'est pourquoi il joue très prudemment à l'entraînement et en match. C'est pourquoi Hansi Flick ne compte pas beaucoup sur lui. C'est vrai que bon, il joue de temps en temps bien sûr, mais il joue plus comme il jouait avant sa blessure au mois d'avril dernier. Lors du Classico, il s'était blessé, c'était un choc avec Fede Valverde. Et bien il joue quasiment tous les matchs, de la première jusqu'à la fin du match. Donc là, des fois il commence titulaire, mais il joue pas le match entier, ou des fois il commence sur le banc, il joue la fin de match, mais il n'a plus le rythme de minutes qu'il avait bien sûr avant sa blessure qui a été grave, parce qu'il a quand même loupé quelques mois de compétition. N'oubliez pas que les médecins du Barça lui avaient conseillé de se faire opérer, il a toujours refusé. Mais voilà, en gros il joue à pas 100% et c'est pour ça en gros qu'Hansi Flick ne veut pas des joueurs à 100%, c'est pour ça qu'il joue si peu. Frenkie de Jong, et le Barça est prêt à laisser partir Frenkie de Jong pour un prix très bas, voire gratuitement. Enfin, s'il venait à ne pas prolonger, il serait satisfait d'une offre de 20 millions d'euros pour lui. Voilà, c'est une offre de 20 millions. Il pourrait être vendu l'été prochain. N'oubliez pas que le Barça avait acheté 80 millions d'euros. De toute façon, de Jong maintenant ça vaut plus 80. Vu qu'il a pris de l'âge, il est moins bon qu'avant et surtout il a connu pas mal de blessures. Donc tout ça font que le prix du joueur descend. Donc voilà, le Barça essaiera de le vendre et le Barça ne laissera pas de Jong arriver à la fin de son contrat 2026. Ils sont prêts à tout pour se décharger aussi de son salaire parce que c'est l'un des plus gros salaires du club avec Lewandowski. C'est pour ça qu'ils aimeraient tout simplement soit le vendre, soit le prêter, mais voilà, trouver une solution parce qu'il joue peu et il coûte cher bien sûr du côté du club. Voilà la situation actuellement du néerlandais. Le Barça considère Kvaratskhelia comme l'option la plus réalisable pour signer un ailier gauche de haut niveau parce que oui, le FC Barcelone, pourtant tu as déjà comme Rafinha qui est très bon, mais ils veulent ramener de la concurrence à Rafinha, ils veulent un ailier gauche. Bon, il y a Kvaratskhelia, on a entendu le nom de Rafael Leao et il y a toujours bien sûr la rumeur Nico Williams, mais Kvaratskhelia est l'option peut-être la plus réalisable. Bon, après, n'oubliez pas que ça coûte cher. N'oubliez pas que c'est pas un joueur qui est en fin de contrat.
Il est quand même sous contrat, il connaît Naples, il faudrait débourser au moins 70 millions d'euros. Mais niveau salaire, c'est celui qui demanderait moins en argent que Léao, que par rapport aussi à Nico Williams qui demanderait quasiment le double que ce que touche Kvaratskhelia. On va parler d'Alphonso Davies, un joueur qui est en fin de contrat, en fin de saison, et on a souvent entendu des rumeurs du côté du Barça. Bon, il y a le Real aussi qui aimerait l'avoir, mais le Barça aussi a toujours été intéressé. Et donc on apprend aujourd'hui qu'il serait proche de prolonger au Bayern. Donc voilà, s'il prolonge, il va ni au Barça ni au Bayern, il resterait au Bayern Munich. Bon, le défenseur bavarois a revu ses exigences salariales à la baisse. Il serait prêt d'accepter l'offre de prolongation du côté du Bayern, on verra. Voilà, donc s'il reste au Bayern, il ne viendrait pas au Barça. Concernant Ansu Fati, donc Séville est à la recherche d'un attaquant pour signer en janvier. L'un des joueurs qui les intéresse le plus, c'est Ansu Fati, blessé actuellement. Je crois qu'il est très proche du retour en dessous. Mais leurs recruteurs ont des doutes en raison du salaire élevé du joueur et des blessures fréquentes, bien sûr, d'Ansu Fati. C'est dommage parce que je me souviens en début de saison, il a fait une grosse pré-saison. Il était revenu affûté, parfait. Et il s'est blessé. Il s'est fait blesser. Il a loupé tous les matchs de pré-saison aux États-Unis, tout ça. Ça a foiré, on va dire, sa pré-saison. C'est dommage que. Il aurait pas eu cette blessure, peut-être les gars, il aurait été un titulaire, on ne sait pas, il aurait joué beaucoup plus que là, beaucoup de blessures. Et du coup, Séville a toujours intéressé les gars par Ansu Fati, donc voilà, c'est vrai que depuis quelques temps quand même c'est très compliqué. Concernant le joueur, les recruteurs du Barça étaient présents lors du match d'Europa League, c'était il y a une dizaine de semaines à peu près. Bon, on apprend aujourd'hui que les recruteurs étaient là pour suivre le match entre Francfort et Midtjylland pour surveiller Omar Marmoush, un joueur que le Barça surveille, je n'ai pas dit que le Barça l'a recruté, mais ils l'ont supervisé tout simplement, ce joueur de Francfort qui fait un énorme début de saison. Et concernant deux joueurs, donc le Barça ne s'intéresse ni à Son ni à Mohamed Salah en raison de leur âge. Desquotes à la recherche de joueurs avec un long avenir, peut-être plus Marmoush qui est plutôt intéressant que Salah qui a quand même 32 ans, et Minson aussi plus de 30 ans alors que lui il est en dessous de 30 ans, donc c'est pour ça ce serait plutôt de recruter des joueurs, plus on sait que le Barça mise plutôt sur la jeunesse, donc voilà, ce ne serait pas dans les projets de recruter des trentenaires du côté du club. On va parler de Christensen, qui est un joueur qu'on n'a toujours pas vu cette saison, toujours blessé, il n'a toujours pas joué une minute, et en novembre des rumeurs ont émergé sur votre avenir. Il a dit vous ne pouvez rien faire d'autre que sourire lorsque vous n'entendez rien vous-même. Je ne peux parler que des conversations que j'ai eues avec le club, et jusqu'à présent ils m'ont dit juste de m'assurer que j'étais en forme. Ils ont hâte que je revienne, on ne sait pas encore exactement parce qu'il n'y a pas de date fixe en gros avec Christensen quand il reviendra. J'ai entendu que ça devrait être peut-être janvier 2025, mais voilà, il a toujours un problème au tendon d'Achille derrière le pied. Et voilà, ça prend des semaines, voire des mois maintenant à se rétablir. Donc Christensen, il a dit: j'étais en colère contre moi-même, j'aurais peut-être dû écouter mon corps, mais d'un autre côté, tu veux jouer tout le temps et aider tes coéquipiers. Je pense que tout le monde sait que je joue avec la douleur depuis un moment, cette douleur au tendon d'Achille. Je me sens bien maintenant et je vois que nous sommes enfin sur la bonne voie. Je ne veux pas mettre trop de pression, mais je serai bientôt de retour sur le terrain. Normalement en janvier. C'est le début car il faut faire attention à ne pas démarrer trop fort car la blessure peut s'aggraver bien sûr, et surtout éviter la rechute qui serait une catastrophe. Donc voilà la situation de Christensen. Je pense quand même qu'il partira en fin de saison. Le Barça cherchera à le vendre parce que là c'est un joueur qui est payé bien sûr, un salaire peut-être moins que celui de Frenkie de Jong qu'on parlait tout à l'heure, mais ça reste comme un salaire à payer pour un joueur qui joue pas. C'est pour ça que ça sent le départ quand même pour Christensen, en plus que les blessures là. Continue à en avoir pas mal. Et resterez-vous à Barcelone? Et pour finir, oui, je pense que oui. Bon, c'est ce qu'il dit. Je pense que le Barça cherchera quand même à vendre le joueur danois. Et tiens, on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain. Bien sûr, on fera le débrief du match hier contre le Betis. Et voilà. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.